Le Jumping International de Liège, ce n'est pas que le CSI 3 étoiles, c'est une semaine de moments haut en couleur et en émotion. Une semaine qui débute par le dressage, ensuite place à l'obstacle avec les finales des challenges, des critériums mais aussi du Classic Tour. Un moment de fête pour tous ces cavaliers agrémentés du désormais traditionnel cocktail de la LEWB. Bien présente à Liège également la gagnante de la HFI Academy, Héloïse Ludgen. Vous avez pu la suivre tout au long de l'année et cette semaine liégeoise commençait plutôt bien pour la jeune cavalière avec une 3e place dans la finale du Classic Tour Junior et une victoire au classement final. Mais le week-end était en effet loin d'être fini pour Héloïse, inscrite dans le concours 1 étoile également. Le programme était chargé pour l'épauler Itivia et Kim. Sur le week-end, j'avais une épreuve mercredi, 2 hier, une aujourd'hui, 2 demain et le Grand Prix dimanche. C'est Kim, un Hongre, il a 13 ans. Avec lui, c'est la première fois, mais elle est déjà venue, celle à côté, elle est déjà venue l'année dernière. Et j'en avais 2 déjà il y a 3 ans. Et c'est toujours gai de venir monter dans de belles pistes comme ici. Mon objectif, c'est de faire des beaux parcours, que mes chevaux sautent bien. Pour l'aider, Héloïse allait pouvoir compter également sur les conseils de son coach, Grégory Watley, un autre habitué et ancien vainqueur de ce concours liégeois. La recette normale, pour commencer. Tu es là, rester dans ton galop normal. Par contre, quand tu as sauté l'auxerre ici, tu vas derrière, de toute façon, mais tu relances un peu. Tu ne le laisses pas dans son galop où il est un petit peu derrière toi. Tu dois toujours rester dans un mouvement un peu vers l'avant, surtout dans les grands tournants comme ça, pour ne pas perdre du temps. C'est là que tu perds du temps. Souvent, il fait de la reconnaissance avec moi, et puis après, il m'échauffe. Et puis après, il me dit, après mon parcours, il me dit ce qui a été, ce qui n'a pas été. On va refaire, ça donne 7 foulées, 7 foulées de l'auxerre, bouger autour, 3. Tout petit peu aller pour les 4 foulées pour l'auxerre. Là, te remettre bien droit devant le vertical. C'est utile d'avoir Greg parce que, surtout comme des concours comme ici, il apporte toujours beaucoup de bons conseils. Du coup, c'est vraiment bien de l'avoir. Le dernier, c'est quand même d'avoir un saut bien, tu laisses quand même un peu passer directement. Pas non plus que tes 5 soient trop plates sur le dernier. Ça. Et le reste, c'est comme on a dit à la reconnaissance, il n'y a rien de différent. Il faudrait qu'elle relance un petit peu là, pour le temps. On va être hors du temps. Juste dedans. Tout juste dedans. Ça va. Et cette fois, c'est encore un sans faute pour Héloïse. Avant de repartir dans les prochaines épreuves, Héloïse a le temps de souffler un peu devant les différentes animations et compétitions proposées cette année encore. Plus variées que jamais avec du cross indoor, des démonstrations de dressage avec des chevaux ibériques ou encore l'attelage à 4 chevaux et les 3 meilleurs meneurs belges. Du grand spectacle et pas mal de surprises proposées au public liégeois. Surprise aussi pour Héloïse, sa participation à l'épreuve pro-amateur, surprise d'autant plus grande que c'est du côté des pros qu'elle allait faire la compétition. J'ai eu la chance d'être parmi les plus grands cavaliers, comme Greg, John, et un peu me confronter à eux avec une autre participante, c'était vraiment chouette. Sa coéquipière pour cette épreuve spéciale, Virginie Van Genneberg. Expérience plus que positive pour la paire Ludgen-Van Genneberg qui termine au pied du podium devant la plupart des pointures présentes. Elle a vraiment bien fait son parcours, c'était vraiment bien. Et moi, je fais une petite faute, ce qui nous prive de la première place. Une 4e place pour une première fois, c'est déjà bien. C'est incroyable, surtout que les épreuves de vitesse, normalement, c'est pas trop mon fort. Mais là,
Franchement, j'étais plutôt fière de notre temps et de ce qu'on a fait. J'étais un peu stressée parce que mon cheval n'a pas l'habitude de ce genre de piste, mais il n'a pas trop regardé, il a bien réagi et on s'est amusé dans le parcours. Le week-end d'Héloïse est encore loin d'être terminé avec une dernière épreuve à disputer, pas la moindre, le Grand Prix Une Étoile. Un parcours qui se termine avec 16 points, un résultat sévère au vu du parcours réalisé. Malgré tout, le bilan est positif pour l'ambassadrice Achefi. La jument était, je pense, un peu fatiguée. C'était déjà un gros tour. Par rapport aux autres jours, c'était assez difficile. Elle a quand même bien sauté. C'est un peu gros comme score, mais je suis quand même contente de comment elle a réagi et de comment mon tour s'est passé. La première faute, on ne sait pas trop, il n'y a pas trop de raisons. Puis après, toute la ligne, c'était vraiment bien. Elle fait une faute, sortie du premier double. Je rentre un peu fort et une faute milieu du triple. Et encore une sur un vertical. Mais voilà. Moi, j'étais quand même assez contente de la jument. J'aurais préféré être sans faute ou même 4 points, mais je suis quand même vraiment contente de comment s'est déroulé mon parcours. C'est un bilan plutôt positif parce que je fais quand même 400 fautes sur 7 parcours. Les chevaux, ils ont super bien sauté. Ici, les derniers parcours, je pense qu'il y a un peu aussi la fatigue parce que Itivia, que j'allais dans le Grand Prix, elle a quand même fait 4 tours parce qu'elle a eu la finale aussi le premier jour. Donc je suis quand même vraiment satisfaite de comment s'est déroulé ce concours-ci. Maintenant, vu que ça a été un peu l'hiver, ça va être un peu plus calme. On va faire quelques hivernaux comme ça, mais je vais commencer à étudier un peu. Il sera bientôt temps pour Héloïse de laisser sa place à une nouvelle ambassadrice Achefi. EquiTV vous en reparlera bientôt. En attendant, nous souhaitons à Héloïse de poursuivre sa carrière de cavalière, pourquoi pas dans les traces de Nicolas Delmotte ou de la liégeoise Rachel Steffen, respectivement vainqueur et 3e du Grand Prix 3 étoiles du Jumping International de Liège 2017. Il y avait un très beau plateau, Patrice Delaveau, John Whittaker, Harry Smolder. En plus, ce sont des cavaliers vraiment très vite. Et puis dès le départ, je suis parti avec un bon galop. J'ai pu faire une foulée de moins entre le 1 et le 2. Et puis après, tout s'est bien présenté. Et vraiment très content de cette victoire. C'est vraiment un magnifique concours, très bien organisé. Un très bon chef de piste et puis surtout un public formidable. Participer déjà au Grand Prix, j'étais déjà super contente. On est vraiment au but déjà de se qualifier. Après, mon but ici, c'était de faire un beau tour, que le cheval saute bien. Je savais qu'il était en forme, donc qu'il pouvait faire un bon parcours. Maintenant, être sans faute, c'était déjà vraiment génial. Après le barrage, je voulais viser le correct. Il l'a fait, donc finir 3e, c'est juste énorme. À la remise des prix, je les voyais, ils étaient derrière moi. Ils ne croyaient pas trop. D'habitude, je les regarde à la TV, quoi. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.